C'est un privilège d'avoir l'exposition de Charles de Montaigu ici à la Galerie d'Art Junot sous le titre Fleurs d'huile et de bronze. J'ai fait la connaissance de Charles de Montaigu il y a quelques années et nous avons eu l'occasion de faire une exposition de son travail qui le caractérise sous forme d'abstraction géométrique. Il travaille le bois d'Iroko et parfois le bronze sous forme justement géométrique. Et ici, c'est une étape pour l'artiste puisqu'il s'est détaché pendant un certain temps de l'abstraction géométrique pour se donner une plus grande liberté d'expression. Alors, avant d'entrer dans l'exposition proprement dite, j'aimerais juste évoquer quelques traits biographiques de l'artiste qui ont leur importance dans ce qu'on a sous les yeux. Donc, il est né à Aix-les-Bains en 1946, puis a vécu en Bretagne, à Paris, dans le midi de la France, avant de s'installer en Suisse en 1956, puis à Laconais en 1971. Il étudie la sculpture à l'École des Beaux-Arts de Genève et obtient son diplôme de sculpteur en 1972. Et depuis là, il enchaîne les expositions dans les musées et les galeries, aussi bien en Suisse qu'en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie et même jusqu'en Slovaquie. Charles de Montaigu est un grand voyageur. Il aime l'Asie, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, surtout l'Inde. Ses couleurs, les façades colorées des maisons, les soies chatoyantes, le grouillement de la foule. Il aime aussi le bouddhisme et tous ces éléments se retrouvent dans son travail. Fleurs d'huile et de bronze est une aventure à part où l'artiste a voulu se détacher de la rigueur du géométrisme pour s'offrir une plus grande liberté d'expression en explorant un seul et même thème. Pour ce faire, il travaille depuis quelque temps sur le paysage, sur le nu féminin, avec ou sans modèle, sous forme de dessin, d'esquisse, de gravure ou d'encre de Chine, avant de s'intéresser à la fleur en particulier comme thème à part entière. Et c'est une sorte de glissement subtil de la femme vers la fleur. Et à cet égard, nous avons quelques présences féminines à travers ses œuvres. Cléopâtre, qui s'intitule Cléopâtre, en bleu de Lectoure, un bleu très particulier qui remonte au XVIIe siècle, qui est un bleu végétal que l'artiste a remis au bout du jour. Il y a également dans le mur de fleurs Ève en jaune lumière. Alors ce thème de la fleur préoccupe l'artiste depuis une quinzaine d'années sous les diverses formes évoquées. Et ici dans l'exposition, nous avons exclusivement des huiles sur toile et des fontes de bronze qui constituent le caractère inédit de l'exposition. On peut dès lors se demander comment l'artiste est parvenu de la fleur peinte à la fleur de bronze. Il a commencé par ce qu'il nomme des feuilles d'écriture. On a ici un exemple. C'est une peinture avec diverses couches de peinture superposées, du noir, du rouge, du bleu, et finalement recouvert de blanc, où l'artiste a dessiné une fleur au moyen d'un couteau ou d'un cutter. Ensuite, il a poursuivi par des monochromes comme le mur de fleurs, pour finalement utiliser de plus en plus de matière, pour parvenir finalement à une œuvre au relief très prononcé, la fleur du voyageur. Donc ce sont les toiles monochromes travaillées en couches épaisses qui sont à l'origine des bronzes. Les toiles ont été moulées, les moules ont été coulés dans le bronze et ensuite les toiles ont été détruites à une exception près. Donc chaque pièce de bronze est une pièce unique. Les deux plus spectaculaires sont donc les deux grandes œuvres en bronze, le Cri du silence, figurant sur l'invitation de l'exposition, et le Cri rouge. Pour en prendre la mesure, il est intéressant de voir le master, c'est-à-dire la toile qui a servi de moulage et la seule toile qui a été conservée. Cela permet aussi de prendre la mesure et l'audace et l'originalité que constitue la réalisation des bronzes. Une autre particularité, ce sont les couleurs. Pour l'obtention des bleus et des rouges, les recherches de l'artiste ont été un véritable parcours du combattant
les oxydes et l'oxydation du métal étant une étape complexe, non seulement du point de vue chimique, mais aussi au niveau de l'obtention d'une couleur la plus uniforme possible. Ces pièces sont exceptionnelles et témoignent d'un geste fort de sculpteur, relevant en outre d'une démarche totalement inédite. Admirons-les et savourons ces magnifiques champs et murs de fleurs d'huile et de bronze aux couleurs indiennes et de lumière.